je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de la fusion forcée. Alors, je vous invite à mettre un petit pouce si cette vidéo vous plaît. Également, vous pouvez retrouver tous mes livres sur fleurdelunité.jindo.com ou bien sur Amazon, mes livres numériques et mes livres en papier broché. Également, si vous voulez faire un petit don, vous avez un petit lien PayPal juste en dessous de la vidéo pour me remercier de l'existence de cette chaîne. Alors, la fusion forcée, qu'est-ce que c'est ? La fusion forcée, c'est en lien avec la fusion qui est unitaire. Donc, c'est deux mécanismes qui sont ce qu'ils sont. La fusion unitaire, c'est quelque chose qui vous élève, qui vous amène vers votre autonomie, vers plus de conscience, de bonne humeur, de joie, d'ouverture du cœur, de conscience en soi, donc vers plus d'autonomie de votre être, vers votre complétude. Ce qui peut amener à vivre ce que j'appelle un amour unitaire. Qui est un amour qui vous libère, qui vous amène vers votre complétude, mais également on peut vivre en parallèle ou ensemble dans ce type d'amour, qui n'est pas forcément un amour sous le même toit, on peut être à distance, comme on peut être ensemble, c'est un amour qui amène à vivre où on œuvre pour le bien collectif, c'est-à-dire qu'on déploie ses potentiels au service de l'humanité, au service de l'harmonie. Donc c'est ce que j'appellerais le couple sacré. Et ensuite, il y a l'union forcée, enfin la fusion forcée, qui est une fusion en fait qui fait encore partie des mécanismes de survie, des mécanismes de cette planète qui est enfermée voilà, avec différents processus. Forcée dans quel sens? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vous attirer très 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 fort parce que vous allez tomber face à quelqu'un qui génère un grand champ magnétique. Au même titre que cette planète est enfermée dans un champ magnétique détourné, qui maintient en fait la conscience sous clé, sous enfermement de l'ego collectif, qui nous amenant à vivre bien toujours pareil, des notions de dépendance qui nous amènent à l'enfermement de la conscience. Ou alors là, on va vivre des notions de guérison, mais on va vivre l'amour, ce que j'appelle l'amour astral, encore des notions d'ego, on va se bagarrer un petit peu, on va être dans des notions de manque, de dépendance, où en face de soi on va avoir un sauveur, et puis là l'autre ça va être une victime, etc. On rentre encore dans des mécanismes de l'ego, et puis ça fonctionne comment? Eh bien tout simplement, on mélange l'amour, on pense que c'est de l'amour, mais en fait c'est un champ magnétique qui est libéré par la personne, avec ou sans conscience. En face, quelqu'un a un gros magnétisme qui va vous attirer fort, 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 qui va créer en fait une espèce de fusion forcée, c'est-à-dire que l'énergie de l'autre, eh bien, va vous pénétrer en totalité, vous faire sentir de l'amour, mais qui n'est pas votre amour, qui est le désir de l'autre. Donc, les pensées, le désir, etc., tout ce qui est l'autre vis-à-vis de vous, parce qu'en fait, il voit une belle lumière en vous, oh, la belle lumière, qui attire beaucoup, c'est normal. Eh bien, ça va vous pénétrer en totalité. Et ensuite, ça va générer chez vous une attraction. Vous allez vous mettre à sentir de l'attirance. Alors, cette attirance va être soit au niveau du mental, la personne, elle va tourner en boucle. Oh là 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 là, je pense tout le temps à cette personne, bim bim en boucle. C'est un champ magnétique qui va générer une emprise sur votre mental, soit sur votre cœur, soit sur votre attirance sexuelle. Vous êtes attracté sexuellement, ça va être très très fort. Et donc, tant et si bien que vous allez fusionner, parce que ça va vous mettre sous état d'hypnose, et c'est cet état d'hypnose qui va vous amener à aller vers l'autre, vers l'autre, vers l'autre, et puis à un moment donné fusionner au niveau des énergies, vous allez faire l'amour, l'énergie, toutes les énergies vont fusionner, donc ce qui va fusionner, c'est l'ombre et la lumière. C'est-à-dire la personne qui vous a attiré fortement, parfois a encore des problématiques, mais parfois pas toujours. Ou parfois c'est vous qui êtes en mode générer un champ, être attiré parce que vous avez un champ un magnétisme très fort, et puis parce que vous voyez une belle lumière, et puis c'est supposé faire une fusion pour récupérer la lumière de l'autre, pour vous permettre d'évoluer. Tout ça parce que tout simplement, sur cette planète, il y a des individus qui proviennent de différentes lignées, ce qui veut dire qu'il y a un ADN différent. Et il y a des ADN qui vont plus vite en évolution. C'est ce que j'appelle les peuples de haute fréquence et les peuples de basse fréquence. Ce qui fait qu'il y a eu un mélange des genres de l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant. Ce mélange des genres, ça implique les humains, mais pas que les humains. Ça implique tout le champ astral. Ça implique également... ça implique des présences extraterrestres également, qui ont un impact sur nous, qui manipulent la conscience, qui manipulent les individus, etc. Cette manipulation, c'est des mécanismes de prédation, mais voilà, c'est ce que c'est pas un jugement. Il y en a qui fonctionnent comme ça, d'autres qui sont plutôt dans pas les manipulations, mais l'accompagnement avec le cœur, qui élève avec des notions de neutralité, c'est-à-dire il n'y a pas de...
On va pas forcer, on va pas générer ce champ d'attraction pour essayer d'attirer la lumière, pour pouvoir nous permettre d'évoluer, de grandir avec des formes de prédation. Bon, c'est pas conscient bien évidemment, mais ça fonctionne comme ça. Donc ces deux types de fusion, eh bien, il y en a une qui va vous élever, vous détacher, vous amener vers l'autonomie, et l'autre va vous amener vers des notions de manque, l'amour astral, avec des notions de reflet, vous allez refléter à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des inversions également de personnalité. Si vous étiez joyeux, heureux, léger, conscient, eh bien vous allez offrir ça à l'autre. C'est-à-dire que dans les vases communicants, l'autre va prendre votre lumière. La lumière, c'est les aspects positifs. Et vous allez prendre les aspects négatifs parce que vous êtes quelqu'un qui est empathe et qui est à même de pouvoir transformer. C'est-à-dire que vous êtes supposé transformer les basses fréquences en hautes fréquences. Mais selon où vous en êtes, ben, ça va être plus ou moins difficile. Si vous n'avez pas conscience, vous risquez de pas transformer et peut-être faire un reflet de ce que vous avez absorbé de négatif. Vous allez faire un reflet à l'autre de ça. C'est-à-dire que vous, peut-être, vous allez... Imaginons l'autre, il est bougon, il est nostalgique, il est déprimé. À un moment donné, vous allez prendre cet espace de l'autre. Au lieu de transformer ça, eh bien, vous allez lui refléter pour permettre à l'autre de voir ça. Sauf que après, c'est une question de conscience. Si les deux sont pas vraiment conscients, ou votre conscience est limitée, ça va rentrer dans le conflit, les conflits d'ego, etc. Oui, mais tu m'as dit ça, mais t'es ça, mais en fait, ça c'est toi, etc. Bref, ça va être un coup un peu compliqué. Sinon, vous allez transformer et à ce moment-là, l'autre va drainer votre lumière et vous allez passer votre temps à transformer. Ça dépend. C'est toujours une question d'équilibre. Si l'autre est équilibré ou pas. S'il n'est pas équilibré, qu'il ne travaille pas sur lui ou elle, ben, il va prendre que votre lumière et puis vous allez rien récupérer à part de l'obscurité. Donc vous allez devoir transformer. Transformer, ça veut dire que vous baissez en fréquence, baissez, et vous diminuez. Et ensuite, il faut remonter, vous rediminuez et vous remontez. Donc vous passez votre temps à monter, descendre, pour vous maintenir en haute fréquence. L'autre va grandir, et puis sans trop bosser, juste en étant en contact avec vous. Ça va générer des emprises à tous les niveaux, donc soit mental, soit au niveau du cœur, soit sexuel, ce qui fait que vous allez être en relation de manque, vous pensez que vous êtes fou amoureux, etc. Vous êtes dépendant, vous n'allez plus pouvoir respirer. Et là, on est dans des relations d'amour astral, tout simplement. Et ça, eh bien, c'est pas l'unité, c'est encore des mécanismes. Bon, c'est ce que c'est. Pour moi, c'est si vous cherchez l'unité, eh bien, allez plutôt vers des relations qui vous élèvent. Et bien évidemment, s'élever, ça nécessite de regarder ses propres blessures et puis de travailler sur soi pour pouvoir grandir, sans pour autant aller drainer l'énergie de l'autre d'une façon complètement démesurée. Et de générer une relation astrale, le couple astral lambda, on va vivre sous le même toit, métro, boulot, dodo, habitude, dépendance. Souvent, il y en a un qui est dans un rôle de sauveur, l'autre qui est dans le rôle de victime, et puis les deux se complètent très bien. Bon, ces deux relations, elles sont ce qu'elles sont. C'est encore des relations, entre guillemets, d'enfants qui vont vers l'unité. Mais si vous cherchez l'unité et que vous êtes... vous cherchez l'autonomie et l'élévation et aller vers offrir votre lumière à l'ensemble, c'est-à-dire œuvrer, eh bien, je pense qu'à l'heure actuelle, en fait, il y a pas mal de relations qui se coupent et qui s'émancipent pour pouvoir devenir soi-même en totalité au service d'eux et évoluer beaucoup plus vite. Voilà, je vais m'arrêter là pour que ce soit pas trop long. Relation forcée, vous êtes dans la dépendance, dans le manque, dans l'enfermement de la conscience. Si c'est trop déséquilibré par rapport à l'autre, au début, on ressent beaucoup d'amour. En fait, c'est pas un état d'amour, c'est plutôt un état d'hypnose, en fait, et qui permet en fait à l'autre de prendre votre énergie d'une façon déséquilibrée. L'échange n'est pas équilibré dans les deux sens, c'est normal. Il y en a un qui a beaucoup plus de blessures que l'autre et du coup ça crée un déséquilibre, ce qui est tout à fait normal. C'est pas un jugement. Et puis ou alors une relation avec quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus équilibré. À ce moment-là, vous allez vous élever. Et la troisième solution, c'est que vous soyez tout simplement célibataire, parce qu'en fait l'unité pour moi, ça parle de l'unité de mes polarités. Et je me complète à moi-même et du coup je suis en totalité au service de l'univers, enfin de l'univers, je suis au service du collectif et du coup je suis en pleine possession de toutes mes capacités sans être entravée par qui que ce soit d'extérieur à moi-même, parce que de rencontrer quelqu'un qui est on va dire plus ou moins équilibré, au même stade que moi, qui a les mêmes vocations que moi, les mêmes valeurs que moi, je ne sais pas si ça existe. Pour autant, je ne recherche pas cela. Je recherche avant toute chose ma complétude, le déploiement de mes potentiels et d'être au service de l'humanité, seul ou accompagné. Voilà, je vais m'arrêter là, je ferai une autre petite vidéo. Pensez au petit pouce bleu, je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye.